Salut les petits, alors aujourd'hui on est en stage à Rosas avec Théo et notre stagiaire on le récupère là, vous voyez. Alors en fait il y en a qui ont du cul quand même hein, et il loue la maison juste là et on vient le récupérer ici là pour aller faire son stage à Rosas. Bon alors par contre on est le 17 août, ouais. Donc je peux te dire qu'il y a un monde sur l'eau pas possible, il va y avoir du monde à récupérer aussi en mer et sur la route qui vont rentrer de vacances. Ça va être l'autoroute des vacances. On va voir si on peut trouver un peu de poisson. Bonne vidéo les petits. Bon en fait on a envie de te laisser dans l'eau. Aide-le Théo, aide-le. Bon c'est toi qui viens à stage avec nous? C'est moi. Bon alors ça va, on te prend. Là t'es en vacances là? Ouais. Putain, tu es trop bien. Allez monte, grimpe. Oh il est agile là. Motivé? Salut, ça va? Ben ouais, sûr, carrément. Ouais, carrément? Allez, c'est parti. On démarre dans 5-6 mètres d'eau. Je descends entre deux pierres juste à l'endroit où le bateau s'est posé. Et je vois un corbe juste à l'entrée d'une belle grotte. Donc j'appelle le stagiaire, en l'occurrence Philippe, pour qu'il vienne le voir. Mais il prend un peu trop de temps pour descendre, ce qui fait qu'il a le temps de rentrer tranquillement au fond de sa grotte. Il ne le verra pas, c'est dommage. Mais je vois malgré tout qu'il est à l'aise. Il a tourné direct, il est rentré dans le trou. Je me suis pas assez ventilé. Ah, c'est le début, on n'a pas commencé. Allez, viens, on commence d'entrer trop fort là. Viens, on se rapproche du bord. Bon, je commence par regarder comment se comporte le stagiaire au niveau de sa chasse. En l'occurrence, là, Philippe est vraiment très à l'aise. Son canard est parfait. Il a une très belle aquacité. Il n'a pas peur, regardez-le. Il voit un trou, une grotte que je lui avais indiquée. Il la traverse de part en part pour essayer de surprendre les sards de l'autre côté. Donc je vois bien que Philippe a un beau potentiel, ça sera facile pour lui de progresser lors de ce stage. Je le rejoins parce que malgré tout je veux être sûr qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur de la grotte. Je lui ai laissé un peu d'avance pour être sûr qu'il puisse surprendre les poissons de l'autre côté. Ah, je vois sa palme, et voilà, je vois qu'il est remonté de l'autre côté. Vraiment, ça va être facile pour lui. Ah oui, toi t'as pas peur toi, je vais te faire aller très loin aujourd'hui. Ah oui. Ça énorme. Ouais, mais toi t'as pas peur, t'es très aquatique, t'as une aquacité parfaite. Je vais te faire évoluer en quelques... Voilà, tu verras, tu vas voir. Ça va être trop simple avec toi. Ça va être trop simple. Je lui fais une petite démonstration d'agachon. Vous voyez, je me sers des pierres pour masquer ma progression. Je me cache, ça me permet de ne pas me faire remarquer par les poissons pendant que je me positionne sur le poste d'agachon. Et ça, souvent, les chasseurs ont tendance à descendre trop à la verticale du poste. Il faut partir en retrait du poste et avancer jusqu'au poste et appeler. Ensuite, vous voyez, les sards tournent. Bon, ils ne veulent pas s'approcher. Il faut dire qu'au mois d'août, ils ont été chassés et surchassés sur la zone. Donc, ils sont malins. Mais malgré tout, ils sont là et ils tournent. C'est assez sympa de les voir. Il n'a pas voulu s'approcher. Mais tu vois, savoir se servir du relief, aller se cacher, tac, tu vois, et essayer de les faire venir, mais surtout ne pas déboucher trop vite. Tout à l'heure, le mulet il est parti parce que tu es sorti trop vite de ta cachette. Il faut commencer l'indienne comme ça, et quand tu repères les poissons, se servir du relief comme un congre, tu vois, ou une murène, se servir du relief pour aller chercher ton poste d'agachon. Allez, essaye de faire pareil. Essaye de faire la même chose. Non, mais essaye de faire la même chose au même endroit. Je demande à Philippe de faire la même chose. Et regardez, vous voyez, il descend un peu trop à l'aplomb. Bon, c'est pas mal, mais il aurait dû presque partir d'un peu plus en retrait, au-delà de la grosse pierre ronde, pour pouvoir s'approcher. Parce que là, s'il descend trop vertical, il est immédiatement vu par le poisson. Et vous voyez là aussi l'erreur, c'est qu'il est trop décalé, il n'est pas assez contre la roche, il n'est pas assez caché. Il faudrait vraiment qu'il soit contre la roche.
Bon, en plus le poste est pas très bien placé puisqu'on voit que l'ombre du caillou n'est pas présente. On aurait eu le soleil dans l'autre sens avec l'ombre du caillou qui serait projetée sur le chasseur, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est pas mal. Et puis vous voyez, il se dégage en fait pour ouvrir son angle, mais non, c'est pas bon parce que du coup, il devient visible. Et pour remonter, il remonte vertical au lieu de repartir en arrière. Là aussi, c'est à améliorer. Alors, fais-moi plaisir, pendant le stage, tu vas oublier ta montre. Hein, parce que être à l'agachon et regarder sa montre, eh ben, c'est pas la montre que tu chasses, hein, c'est le poisson. Ouais, donc, tu verras ça plus tard chez toi quand tu regarderas. Là, tu vas la glisser sous ton gant et tu vas l'oublier pendant tout le stage, s'il te plaît. Ça m'aide à tenir plus longtemps quand même. Comment? Ça m'aide à tenir un peu Non, 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 que dalle. Masque-moi ça. Il faut que tu apprennes à connaître ton corps. Okay. Et c'est pas la montre qui te dit si tu as de l'apnée, c'est ton corps et tes poumons. On fait aussi pas mal d'exercices sur la position du fusil lors de la descente. Vous voyez, bras tendus, main contre la cuisse. On tient la crosse de façon inversée et on descend de façon à ce que l'axe du fusil soit dans l'axe du chasseur pendant toute la descente. C'est important pour ne pas consommer d'oxygène et que le fusil ne soit pas vu du poisson. Alors c'est bien, mais pas encore complètement. Ta dernière inspiration, je t'ai pas vu prendre ton air. Il faut vraiment aller chercher les claviculaires à la dernière inspiration. Hein. Surtout la dernière. Toute la ventilation avant, c'est important. Mais la dernière, c'est primordial. Et vraiment, jette cette montre. Hein. Ça, c'est vraiment un handicap. Hein. Durant cet été, malheureusement, la quantité énorme de bateaux présents sur la zone laisse énormément de déchets. Donc il faut les ramasser, en l'occurrence un cordage, mais je m'aperçois qu'au bout il y a une ancre. Donc on va la récupérer. Deuxième ancre. Oui, je vais aller la récupérer, attends. C'est la deuxième ancre ramassée au même endroit ce jour-là. On les récupère, hein. Non seulement elles sont en très bon état, mais en plus ça entraîne des désagréments pour les poissons. T'imagines, il y a encore l'étiquette avec le prix. Toute neuve. Merci les touristes. Ah, c'est gentil, ils sont gentils ces touristes, mais ils sont gentils avec nous. Ils nous laissent plein de bon matériel tout neuf. Allez, je le ramène au bateau, j'arrive. Hein. Entraîne-toi, entraîne-toi. Là, c'est un tampon Jex que je ramasse. Ah putain, les mecs, c'est vraiment des porcs. Hein, je trouve même des tampons Jex au fond de l'eau. Alors je vais ramasser. On ira le jeter à la poubelle. Magnifique apnée, bravo. Ça, c'est le principal. Et tu nous sors un... Tu l'as tué, mais... J'ai même pas besoin de le finir au couteau. Eh mais t'as vu avec les explications, le temps d'apnée que t'as fait, tu te sentais à l'aise, non, au fond? Et ça, c'est important, ça. Si tu te sens très à l'aise au fond, tu auras le temps et tu auras les capacités de faire n'importe quel poisson. Mais il faut absolument appliquer la méthode, d'accord? Allez, montre-nous-le. Bon, c'est un bébé sard, mais c'est un sard. C'est bien. Félicitations. On passe à Théo qui était déjà présent il y a quelques mois lors d'un stage et il a bien progressé. Bon, il a déchiré sa combinaison quelques jours avant le stage, du coup je lui ai prêté une des miennes. C'est bien Théo, c'est bien. On voit qu'il a parfaitement assimilé le canard, mais par contre il n'a pas du tout compris la position du fusil, c'est dramatique. Hein. L'effort musculaire et donc consommateur d'oxygène qu'il émet pour descendre avec un fusil comme ça, décalé en latéral, est énorme. Il va falloir vraiment qu'on travaille absolument ce point-là. Regardez, tous les sacs sortent autour de lui et il ne sait pas lequel choisir. Donc vraiment, il y a un gros travail à effectuer sur cette partie-là. Mais Théo, qui lors du dernier stage n'avait pas dépassé 7 mètres, se balade tranquillement déjà à 10 mètres. Et toujours en sécurité. T'as vu tous les sards qui te sont sortis du trou? Ouais, je te regardais. J'étais prêt à tirer, je savais pas lequel prendre. Et là, tout est sorti. Tu te rends compte que t'es trop lourd là dès que tu descends. En fait, quand tu pêches dans très peu d'eau, ouais, t'es pas assez plombé, mais personne n'est assez plombé. Quand tu pêches dans 0 mètre d'eau, il faudrait avoir 20 kilos. Mais quand tu t'éloignes un peu, que tu pêches un peu profond, là où il y a les poissons, ben, tu as trop de plomb. Enlève-en un. Nous essayons de faire comprendre aux stagiaires que le plomb, c'est vraiment un handicap. Et on leur fait réduire leur lestage au fur et à mesure de la journée. Là, vous voyez encore la descente avec son fusil. Oh là là, c'est une catastrophe, catastrophe. Il faut vraiment que l'on travaille ça. Et on va le travailler et vous allez voir qu'il va après comprendre cette position.
Bon, je rappelle que Théo a 17 ans. Donc vraiment, il est tout jeune. Et pour l'instant, déjà, il s'entraîne à descendre, ce qui est déjà très très bien. Bon, il y en a 10, il n'y en a pas 8. Il y a 10. Il y en a 10. Mais par contre, encore une fois, t'as pas pensé à la position de ton fusil. T'es descendu avec le fusil comme ça. Je suis arrivé en bas, je me suis dit, j'ai plus d'air. Non, ça c'est ton reptilien qui t'a dit ça. Mais tu avais ton fusil complètement tendu sur le côté, t'as dû forcer toute la descente pour le descendre. En fait, moi, je pensais pas au fusil, je pensais déjà à Non me mais, au fond. eh ben, pense à ton fusil, c'est vachement important dans ton apnée. Il faut que ton fusil il soit rect dans ta longueur, il faut que tu sois rectiligne avec ton fusil. Tout ce qui dépasse est une contrainte. Et donc c'est un handicap pour arriver au fond. Il y a 10 mètres là. Bien sûr. Arrivé en bas, je me suis dit, il n'y a pas 8 mètres. Non, là il y en a 10. là. Ouais, il fallait bien que je te dise de Ah, ouais. bêtises, sinon c'est pas rigolo. Je vois pas mal de rouget sur le sable, alors je ne résiste pas à me faire un rouget. J'aime bien les tirer parce que ça a deux effets. Un, ça aide au tir. Si vous arrivez à rentrer dans le mille sur un rouget de cette taille, sur des gros poissons, vous êtes sûr de pouvoir tirer là où vous voulez. Et puis c'est bon à manger. Et repérer depuis la surface, hein. Eh ouais, tu vois, j'avais vu le trait de la surface et il a bougé. Un trait, si c'est posé au fond, ça bouge pas. Si ça bouge, c'est qu'il y a un poisson. Un beau rouget. Ok? Allez, cherchez la plaine. Allez, je renouvelle l'exercice. Vous voyez, il est posé sur le sable là-bas. Je descends en me cachant avec le rocher. Ça permet de m'approcher sans qu'il me sente trop. Je peux m'approcher ainsi beaucoup plus près. Je vise. Là, en l'occurrence, je vise vraiment. Il bouge, je tire. Voilà. C'est parfait. Et toujours tuer son poisson rapidement pour ne pas le laisser souffrir. Je ne vous le répéterai jamais assez. Je descends et je vois un carré blanc au fond. Oh là là, c'est encore des déchets. Les gens sont vraiment immondes. Donc je ramasse. Je vois un autre d'entre deux pierres. Alors je sais même pas ce que c'est, hein, mais je ramasse. Même si c'est en décomposition, là c'est du plastique. Je continue pour m'avancer pour voir rouget. J'en trouve encore un autre. Je continue, j'arrive sur le sable. Là je me dis je vais trouver mes rougets. Non, qu'est-ce que je vois? Encore un carré blanc. Allez, je le ramasse aussi. C'est désespérant. Mais voilà, il faut le faire. J'en avais marre de voir des déchets partout. J'ai tout ramassé. Mais il est là le rouget, je l'ai vu à la fin. Tu peux aller le tirer. Mais le stagiaire ne le trouve pas, donc je lui remontre l'exercice. De nouveau, je descends, bien caché par le caillou. Et là, une fois arrivé au fond, j'ouvre mon angle en tournant doucement jusqu'à l'apercevoir. Voilà, je l'aperçois, il est là. Ça m'a permis de m'approcher déjà très près, de pouvoir ajuster mon tir et de tirer. Voilà, et encore un one shot. Tir chirurgical. Bon voilà, objectif fait, maintenant on peut aller s'occuper de l'autre. Je descends sur des profondeurs beaucoup plus importantes, en l'occurrence un peu plus de 20 mètres, pour montrer aux stagiaires comment ça se passe. Et là, je tombe sur un magnifique mérou. On est en Espagne, on aurait pu le tirer, mais bon, voilà, je laisse passer. Déjà, j'ai pas le bon fusil, j'ai pas mon 130, et je risquerais de l'abîmer. Je vais quand même voir si je peux le voir à trous, on ne sait jamais. J'aurais pu le tirer, on est en Espagne, ils sont autorisés. Mais bon, déjà, ça me fait mal au cœur, et voilà. Si ce serait bien présenté, je l'aurais tiré, je suis franc avec vous. Mais c'est pas le cas, je le vois pas, je sais pas où il est, j'insiste pas, je le laisse tranquille. Tu vas dans la boîte, mais tu as dégueu. Tu as dégueu quoi? Qu'est-ce que ça fait, Philippe? Non, tu as dégueulé. Tu as pas dérogé à la règle des stagiaires. Hein? Tu as vomi. Et en plus, tu m'as vomi dessus, quoi. Je redescends et là, j'aperçois une jolie murène. Je sais que Théo, qui a, je rappelle, 17 ans, n'a quasiment jamais tiré de poisson. Je dis, allez, on va le faire tirer. On voit qu'à travers des cailloux, il y a une murène dedans. Oui, donc tu la verras, elle est achetée. Alors on va descendre ensemble, je vais te la montrer, tu vas essayer de la tirer. D'accord? Je descends, je lui montre la position du poisson pour qu'il puisse la voir. Il regarde, c'est pas toujours facile, hein, et il la distingue. C'est bien, il l'a vue, elle est sur 12 mètres. Tu l'as vu? Elle est facile à tirer. Eh bien, qu'est-ce que t'as?
Ouais, pas de problème, prends ton temps, tu tires. Maintenant tu sais où elle est, tu l'as repérée, tu as repéré la pierre. À toi de la faire. Il descend et je le suis parce que je sais que c'est très stressant de tirer ce genre de poisson et surtout quand c'est son premier. Il s'en approche bien, il la tire, il sait pas trop quoi faire et je vois qu'elle est un peu bloquée. Je prends pas de risque, il la tire au milieu du corps, je la double pour pouvoir la sortir. Voilà, je la sors, elle est bien prise, là on risquera rien. Je cherche Théo et je vois que Théo est arrivé à la surface. T'es remonté comme une blinde, hein? Hein? Voilà, t'as fait ta première murène. Bon bateau? Et là, vous allez voir, encore une fois, erreur de débutant. Elle est pas très bien prise. Je veux la saisir. Et elle s'est retournée, elle me mord. Elle vient de me mordre au niveau du doigt. Ça fait mal. Elle vient de me mordre. Je viens de me faire mordre. Je viens de me faire niaquer, mais alors bien, mais comme il faut, et comme un gamin. Hein. Moi j'ai fou la mec, tranquille pour la tuer, elle s'est retournée dans le doigt. Et elle enlève la truc et je vois une dame plantée dans le gang. J'ai poussé le doigt. Oh, elle est petite, hein. Mais bon, c'est sa première. Théo, tu l'as fait? À 12 mètres, t'as tiré ta murène, mais alors t'es remonté à une vitesse, je sais pas ce que... il a paniqué, quand il a vu qu'elle sortait, il a paniqué, et il est remonté à fond les gamelles, et non? Quand je suis remonté, si j'ai plus en face, c'est comme j'ai fait d'habitude, c'est je remonte. Ouais. Et là, j'ai remonté encore plus vite, je me suis dit j'en ai encore moins. Et remonté à 10 minutes, j'ai perdu le masque. Mais pourtant t'en avais de l'air plein, hein. En plus, j'ai tout fait quand je remontais. Donc t'en avais plein. Tu nous la montres, ta première murène? Félicitations, c'est bien. Bravo. Tu l'as fait. Là, on va avoir du gourmet. Hein. Tu sais que t'es filmé en plus, Philippe. Il me fait un doigt d'honneur. J'ai pas résisté. Pourtant, je peux vous dire que j'ai quelques images où il dégueule pendant longtemps. Mais bon, c'est rigolo. Allez, je les amène sur le cimentier. Et c'est un bateau qui s'est échoué au bord de la côte, près de Rosas, qui transportait des sacs de ciment qui se sont donc durcis avec l'eau et qui ont formé des blocs. C'est sympa et ça donne un objectif en fait aux stagiaires, c'est-à-dire qu'en leur donnant l'objectif d'aller visiter l'épave, ils sont obnubilés par tout ça, à regarder, et ils ne se rendent pas compte de la profondeur. Et ça me permet de pouvoir leur faire travailler leur apnée de plus en plus facile. Vous voyez, la Théo est prêt à remonter, il est sur une poutrelle, je lui dis non, viens voir, on va regarder dessous. Hop, je l'amène encore plus profond. Il ne s'en rend pas compte. Et là, on passe dessous, il y a quelques bossards. Alors je les lui montre. Il arrive, hop, je vois le banc au-dessus, je lui montre aussi. Et il vient de faire une belle apnée sans s'en rendre compte. C'est un gros avantage. Dès qu'on arrive à donner un objectif aux stagiaires, ils ne se rendent plus compte de leurs problématiques. Leur cerveau reptilien est anéanti et ils peuvent descendre. Là, Philippe se trimballe sur 14 mètres et je lui montre une dorade. Encore une fois, se servir du jeu des poissons et de l'épave pour leur faire oublier leur profondeur. Et vous voyez, il y reste. C'est facile. Même Théo, qui est très malin, vous voyez, pour être tranquille, il arrive d'abord sur le haut de l'épave. Il sait qu'il se sent bien. Alors, il bascule et il descend en bas à 14 mètres. Philippe se trouve déjà. Et lui aussi, il est à l'aise. Donc ça, c'est un bel objectif pour eux d'avoir quelque chose à visionner pour pouvoir progresser. C'est une bonne méthode. Et là aussi, je lui montre le poisson pour l'obliger à rester un peu plus au fond. Mais vous savez que tous les deux là, vous êtes à 14. Si vous voulez qu'on monte un atelier à 20, je vous fais descendre à 20 les doigts dans le nez tous les deux. Hein. Franchement, je vous fais descendre à 20 sans problème. Hein. Là, vous êtes tellement à l'aise à 14. C'est... Enfin, c'est vous qui voyez, hein, mais... En fait, ils ont mis l'encre et ils ont accroché le bouet pour qu'on puisse la trouver. Elle est placée exactement à 19 mètres sur le sable. 19 sur le sable. Hein. 19 sur le sable. Allez, c'est parti. Descente à 19. Je suis Philippe. Bon, son palmage est un peu à corriger, mais ça va. C'est pas mal. Il devrait un peu moins fléchir le genou. Mais il est à l'aise. Puis il n'y a pas de fusil. Hein. Et puis il suit la corde. Et il a cet objectif d'atteindre les 19 mètres. Il n'y a pas 20 mètres. Hein, je suis désolé à cet endroit-là. Et voilà. Il y arrive tranquillement. Tout doucement.
il se pose. En plus, il est à l'aise. Jean-Michel est à côté, ce qui me surprend parce que Jean-Michel descend rarement à ces profondeurs-là. Et là, il est peinard avec lui. Et ils remontent tous les deux. C'est cool. Bravo. 19 mètres. Hein. Les doigts dans le nez, le Jean-Michel. Il devient bon, le Jean-Michel. Tu vois, c'était facile, Philippe. Bon, là, il faut sortir la pelle pour faire 20 mètres. Hein, mais bon. C'est que dalle, hein, vraiment. Hein. C'est beau, ouais. Ouais, mais t'es bien encadré. Tu t'es bien ventilé. T'as tout, t'as la confiance et c'est parti. Allez, Théo attaque la descente. On va être très vigilant parce qu'il est jeune, hein, 17 ans. Alors lui aussi, il a tendance un peu trop à plier les genoux, mais je fais pareil, hein, donc je vous rassure, je suis un très mauvais palmeur. Hein. Et là, je le suis, je le rattrape en accélérant un peu. Et vraiment, il est très très à l'aise, il se pose au fond, il ramasse ses cailloux, il se retourne. Et il est très très heureux de sa profondeur. C'est bien. Bien joué. Et les deux à 20, voilà. Enfin, les deux à 19, parce qu'il y a 19. Voilà. Arrive à 15, arrive à 15, 19 ou 20, je sentais pas. Ouais. Moi, je voulais pas au début. C'est ça, ouais. Je voulais pas au début. C'est le reptilien hein, qui fait chier. Ah ouais. Là, le cerveau est un enculé. Quoi. Arrive en bas quand je continue à décompresser. Hein? Arrive en bas, Ouais. avant d'attraper le sable. Ouais. Quand je continuais de décompresser, mon cerveau il me disait non, mais quand je lâchais, il était là. Eh ouais, bien sûr, classique. Hein. Par contre, tu souffles pas assez dans ton masque. Et toi, tu as tendance à avoir le masque qui s'écrase et c'est un handicap. Il faut essayer de mettre un peu d'air dans ton masque pour essayer de le décoller. D'accord? En fond ou pas? Tout le long de la descente. Allez, j'ai envie de me faire plaisir un peu. Je descends sur une belle pierre que je connais, qui est une belle faille. Elle est à 21 mètres et je me fais plaisir. Je vais voir dans la faille s'il n'y a pas un poisson. Et là, je vois un sard, tranquille. Je le vise et je le tire. Et je le tire assez loin et ma flèche se bloque. On ne prend pas de risque. On défait le moulinet. Surtout que j'entends énormément de bateaux en surface. Et je suis assez inquiet. Envoie une bouée, Jean-Michel. J'accroche la bouée à mon fusil. C'est une bonne méthode pour pouvoir garder son fusil en tension et ne pas perdre le poisson. Et je redescends. Je sais que la faille est étroite et qu'il va falloir y rentrer dedans pour aller débloquer ma flèche. Donc je suis confiant mais prudent. Je rentre jusqu'à trouver mon poisson. J'arrive à attraper ma flèche et hop, je la débloque. En fait, il y avait deux ardillons. Du fait, elles s'étaient mises de l'autre côté de la pierre. Et en ressortant, eh bien, on fait attention à ce que le fil ne se attrape pas au caillou. Et on remonte. Je redescends un peu plus loin et je vois un joli rouget. Je résiste pas au fait de le prendre. Encore une fois, un tir parfait. Ça aide vraiment quand on tire des gros poissons de pouvoir être opérationnel sur des tirs aussi précis. Et en plus, il est joli. Il fera un régal sur la plancha. Un régal. C'est un poisson que j'adore personnellement. Mais lors des stages, j'offre tous mes poissons à mes stagiaires. Et je redescends une dernière fois au bout de la digue en rentrant avant de ramener tout le monde. C'est une zone que j'affectionne bien, un bout de digue de rosace. C'est pas facile d'y pêcher parce qu'il y a énormément de bateaux, mais on croise de temps en temps quelques poissons. C'est pas une zone extraordinaire, mais elle peut abriter quelques poissons curieux. Et en l'occurrence, là, c'est un sard qui arrive. Il est joli, je bouge mon fusil, je lui fais peur, je pense que c'est foutu, mais non, il revient et je peux l'aligner. Dans la foulée, je vais chercher ma flèche pour ne pas remonter à la verticale de là où je descends parce qu'il y a des bateaux. Et je remonte en arrière, je nage vers la côte de façon à ne pas être embêté. Et je remonte vraiment à la surface en longeant les cailloux avec mon poisson. Un beau sard. Et toujours, tuer son poisson le plus vite possible pour ne pas qu'il souffre. Respectez-le. Il s'offre à vous, vous allez le manger, mais tuez-le rapidement. Bon alors,
vous avez su ce que c'était que d'avoir beaucoup de bateaux sur l'eau. Hein. Vous savez, vous comprenez pourquoi on ne vient plus à Rosas l'été, nous. Hein. C'est démoniaque, hein. C'est l'autoroute de la chasse sous-marine. Hein. Vous avez beaucoup appris. Les 2 à 19 mètres. Et bon, peu de poissons malheureusement, quelques rougets, une murène, un sard. Bon, c'était assez difficile. Et il y en a un qui va nous couper en deux, les mecs. Si ça continue, il y en a un qui va nous couper en deux. Non mais sans déconner. On est à l'arrêt, ils arrivent comme des bastringues. Regardez ça, aïe aïe aïe. Voilà pourquoi on n'y est plus pêché par ici à cette époque-là d'année. Bon, j'espère que vous êtes régalés. Hein? Allez, à la prochaine les petits, ciao!